Panda. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Salut à tous les amis, c'est Onizuka TV, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ma première en test de jeu en fait. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu 60 secondes réatomisé. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de survie. Donc on va regarder de suite. Alors on a plusieurs, choisissez votre aventure atomique. Entraînement, le tutoriel approuvé à 100% par les services secrets. Défi, perfectionnez vos compétences post-apocalyptiques. Et déverrouiller des récompenses tip-top dans ces aventures spéciales qui mettront vos nerfs à rude épreuve. La plupart des succès sont désactivés. Mais pas ça, non. Collecte. Récupérez un maximum de vues pour remplir votre abri anatomique avant la fin du temps imparti, pas besoin de survivre ici. Une aventure post-apocalyptique unique en son genre suivie dans l'abri anti-atomique avec des ressources sélectionnées au hasard. Apocalypse. Expérience atomique dans toute sa splendeur, trouvez des vivres et survivez à l'apocalypse dans votre abri anti-atomique. Est-ce qu'on fait un entraînement? Non, nous on est des mecs, on fonce dans l'état quoi. Alors, sélectionnez un personnage, Ted ou Dolores, Ted. Sélectionnez une difficulté, Little Boy. Tsar Bomba. On met Tsar Bomba ou Fatman? Fatman, hein. Ouais, moi j'aime bien commencer doucement en fait. J'aime pas faire les trucs trop difficiles d'un coup. Le masque à gaz, nuage toxique, un masque à gaz et vous revivez une aventure atomique. Il y a beaucoup trop d'atomiques dans ce jeu. C'est normal, même taille ça se 60 secondes. Je dois récupérer des livres. Ok. Comment on fait pour prendre? Bouge. Vite de l'eau. Oh alors. Allez. Allez, on n'a pas le time. Toi, tu fais quoi? Tu joues, toi, alors que on doit faire. Tu comprends pas, toi? On est là en train de jouer. Voilà. Ah, boum. Là. Les lampes torches, dégage. Ah, quand je vous dis ranger votre chambre, vous m'écoutez jamais, hein. En plus, je prends mon bébé, faut dire. Ah, ok, en fait, faut. Ah ouais, t'as vu quoi? Et quand je te disais, fais du régime, tu m'écoutais pas. J'ai même pas pris ma femme, Viens là. Allez, viens. Ouais, c'est bon. Normalement, j'ai récupéré ma femme. J'espère que j'ai récupéré ma femme. Normalement, je l'ai pris avec moi. Torato. Ok, j'ai gagné le fan de soupe. Bobo, coupure, amputation, jamais sans mon kit. Le kit médical. Ah ouais, c'est bon. J'ai tout le monde. Pourquoi faim? Ahora ya había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. J'ai pas pris ma femme. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas survécu en fait. J'ai pas compris en fait pourquoi j'ai pas une durée de conservation de 737 ans. Ouais. Voilà, ok. Ok, en fait, il y a... C'est vu le fusil. Je te dépêche d'aller, allez. Balance. Je prends ma famille d'abord. Allez, viens là, toi. Voilà, c'est où le... Là-bas, ok. On peut même pas changer. C'est juste à côté. Allez. Voilà. Jet. Et là, on est bien parti. Ouais. On est bien parti. Viens là. C'est ma femme. Allez, viens là. Toi, t'es pas assez grande, genre pour aller. Non. Encore les enfants, je comprends, mais elle. Là, le kit médical. Voilà.
On va pas avoir assez à manger, je pense. Ah, mais ok, c'est moi, je suis un abruti en fait. Il faut que je me retrouve là. D'accord. J'ai perdu du temps. Ok, en fait, parce que j'ai explosé, parce que genre j'avais pas fini de. En fait, j'avais pas fini de. J'étais pas en phase de. Tu sais pas parler. Bref, t'as compris. Voilà. Popo coupure. Ouais, c'est bon, ça va. Là, normalement, c'est bon. Ouais. Yes! Ça commence bien déjà. Déjà d'entrée, ça. Regarde leur tête. Elle est vénère, parce que j'ai pas assez pris à manger. Lui, il se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Elle est vénère parce qu'on n'a pas pris son saxophone. Oui. Par contre, il faut pas commencer à faire des trucs comme ça parce que j'ai perdu du nom. Hein. Ah, lui, il est là, il est pensif. Bon, ça va, moi, on a la radio, on peut écouter du tout. On va d'organiser. Alors, jour 1. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. 737 ans en même temps, frère. Là, tu vas mourir, et même s'il y a des gens qui viennent de générations futures. Ok. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne nous rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon escient. Plus 1 masque à gaz qu'on a là. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes. Bah ouais, logique. Logique. Dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Là, ouais. En même temps, tu vois, quand c'est l'apocalypse, en général, quand t'es tout seul, ok, je peux comprendre que tu parles tout seul, mais là, vous êtes en famille, je sais pas, faites jouer au Scrabble. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir la rationner. Alors là, t'inquiète pas que moi je connais les partager famille nombreuse et ok. Dolores, toi t'es grande, tu bois pas, toi tu bois pas, tout le monde va bien pour l'instant, vous n'avez pas besoin à boire. Les endroits confinés ne sont pas des plus agréables et des disputes éclatent au moindre petit détail. Si ça continue, l'atmosphère sera encore plus toxique qu'à l'extérieur. Mais déjà quand tu vois que lui il est en pantoufle, hein, avec le stress et tout, il transpire, ça pue. Ouais. Barbe. Ah, c'est quoi ce bruit? On ne se dispute plus combien de temps ça va durer. C'est la routine pour Ted, il vit sa vie. Mary Jane n'est pas inquiète, du moins elle ne le dit pas à voix haute. Tout a l'air d'aller pour Dolores, pour Timmy, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Lui, il fixe tout le temps la lumière, je comprends. Il a peur qu'elle s'éteigne. Attribuons les rations. Non, ça va. Mary Jane a toujours été joyeuse, mais elle a l'air un peu triste aujourd'hui. Ses cours de musique lui manquent. Elle n'arrête pas de fredonner ses morceaux favoris en imitant le son du tuba. Elle dit qu'elle donnerait sa vie pour avoir la chance d'y jouer à nouveau. Peut-être qu'elle ne croit pas si bien dire, mais c'est le risque à prendre pour qu'elle retrouve le sourire. Doit-on la laisser sortir? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Tu sors pas. Apocalypse, Macron. Je veux rien savoir. Est-ce qu'il n'y a pas des ventres qui gargouillent? Non? Ok. Écrire sa vie pour un tuba, c'est de la folie. Si c'était une guitare ou même une trompette, mais un tuba, ce n'est pas en jouant du tuba qu'on gagne sa soupe. Mary Jane n'est pas contente, mais il faut qu'elle comprenne l'inutilité de la chose. Ted a besoin d'eau vite. La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Donner à boire à Dolores, c'est une priorité absolue. De l'eau, Timmy n'a que 6 mois à la bouche. Ok, ça, taisez-vous. Je vais vous donner là. Voilà, voilà. Vous buvez. Est-ce qu'on leur donne à manger? Non, non. On donne à manger à. Voilà. Non, toi, tu fais chier donc tu bats là. Voilà, il nous reste que 2 bouteilles. Alors, la zone est encore radioactive. Sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Dolores pense pouvoir survivre dehors. Mary Jane n'est pas de taille à affronter le No Man's Land. Jimmy est en bonne santé et plein d'optimisme. Doit-on préparer une expédition pour demain? Non. Moi perso, on prend pas de risque. Depuis notre arrivée dans l'abri anatomique, on se demande pourquoi il y a une autre porte. À quoi est-ce qu'elle sert? Où peut-elle bien mener? Il est temps d'aller voir ça. Ouais. J'ai pas pris la lampe torche, tout à l'heure je l'avais pris mais là je l'ai pas prise. Allez c'est parti, tu prends l'arme. Ouais. Ça a tiré, vous avez entendu? Ça a tiré. Jour 4. On a décidé que le meilleur moyen de ne pas se faire attaquer en ouvrant la porte était d'entrer en tirant. Tirer, pousser. Ok.
Oui, d'accord. Une fois la fumée dissipée, nous avons pu évaluer la situation. La pièce était vide, on a tiré sur les murs et évité de justesse un ricochet de balles qui aurait bien pu nous amocher. Ted a bu à sa soif, Mary Jane n'a plus soif, Dolores n'a plus soif, Jimin. Parfait, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ils vont avoir faim du coup. Je prédomine un peu. Vous deux, vous mangez pas. Toi, la mère, tu manges pas. Toi, tu manges pas. Y'a que moi et le fiston là qui mangent. Voilà. La zone est encore radioactive. Sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Ted est en assez bonne santé pour survivre vos aléas extérieurs. Dolores est en forme aujourd'hui. Mary Jane est au meilleur de sa forme. Jimmy a l'air partant pour cette expédition. Ah, tu veux expédier? Ah bah va. Mary Jane a laissé entendre qu'aujourd'hui est une journée spéciale. Après avoir éliminé l'adversaire du barbecue d'il y a 3 ans, la journée internationale du popcorn et la fête de la frite, on a conclu que c'était son anniversaire. Il va falloir improviser pour le cadeau. Y'a pas de cadeau, wesh. Malade. Oh, où tu veux que je t'achète un cadeau? Où? On est bloqué dans un bunker, tu commences à... ben tu peux bouger. Voilà. Voilà, bouge. Tu veux un cadeau? Écoute la radio. Jour 5, Mary Jane a passé l'âge de fêter son anniversaire. Mais bien sûr. Quel âge t'as, Mary Jane? Je te rappelle, 25 ans. T'es au chômage, tu dors chez tes parents, tu vis chez tes parents, tu nous aides pas, tu fais rien pour nous. Et en plus de ça, tu veux qu'on te fasse un cadeau d'anniversaire? Mais ça va pas ici ou quoi? Je m'en fous, je t'écoute pas. Voilà. Mary Jane a perdu la tête. Mary Jane a... Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Jimmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Quel courage! Ouais, j'avoue, mais lui en même temps il s'en bat les steaks. Depuis le premier jour et... Ok. Certains sont plus impatients que d'autres de mettre le nez dehors. En tout cas, il est temps de choisir qui pourra faire de cette mission suicide un succès. Que doit-on emporter? Qui doit partir en expédition? Toi, t'es chaud pour y aller au lieu de fixer le... Allez. On fait du plus petit au plus grand. Moi j'ai 54 ans, le père j'ai 54 ans. La mère 50, la fille 25. On fait du plus petit au plus grand. Skinny. C'est que son tabouret. Jimmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? De toute façon il servait à rien, il était tout le temps ainsi donc. Mary Jane n'est pas stable, on dirait qu'elle a perdu sa capacité à raisonner normalement. Mary Jane a cruellement besoin d'eau. Ted a vraiment besoin d'eau. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Dolores n'a pas mangé depuis. Ouais, c'est vrai, je vais pas déjà manger. Dolores, un peu de soupe. Pas d'eau par contre. Hein. Dans la soupe il y a de l'eau donc voilà. Ted, t'as soif? Bois. Voilà. On est peut-être à l'abri dans ce trou, mais on a d'autres problèmes. Personne n'arrive à dormir correctement. Mieux vaut s'en occuper au plus vite pour ne pas tomber de fatigue au mauvais moment, quand des martiens nous attaqueront par exemple. Non, mais pourquoi vous voulez toucher au kit de soins? Pas besoin. Oh. Attends, des bruits bizarres. Waouh, t'es mort. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Mary Jane ne peut plus supporter ses propres pensées, elle n'arrive plus à dormir la nuit. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver quelque chose à boire et vite. Mary Jane est fatiguée. Mary Jane, j'aurais pas dû la prendre en fait, je crois. Hein? Allez, c'est... Arrête de te plaindre. On est en famille, on est bien, on est protégé, il y a la lumière, il y a des gens, ils sont dehors, dis-toi. Hein? Ouais. Je suis pas sûr, mais... Mary Jane est fatiguée, Ted a bu à sa soif. Dolores n'a plus faim, Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Mais Dolores t'as bu, mais t'as bu de la soupe. Mary Jane, j'aurais pas dû la prendre. Mary Jane n'a pas dit pipé mot de la journée. Bizarre, on devrait aller lui demander ce qu'il ne va pas. Oui, on va lui demander. Si parler, c'est gratuit. Ça peut... Jour 8. Demandez-moi le tête. Comme la Mary Jane Skin. Jour 8. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude. Rien de tel pour régler des problèmes, pas de boisson chaude pour nous.
Mais parler au mur a l'air de fonctionner. Mais parlez-moi à moi, parlez entre vous. Je sais pourquoi vous parlez au mur. Bizarre. Mary Jane est toujours épuisée, mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Mais va dormir, va sur la... Voilà, tu vas sous la table et tu rends pas fou Mary Jane, arrête de... Tu casses la tête à tout le monde là Mary Jane. Mary Jane a retrouvé la raison. Elle a retrouvé la raison mais elle est épuisée, elle fait le temps de récupérer. Ouais. Dolores elle a plus soif, encore heureux je lui ai donné de l'eau. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Oui Ted, moi je vais bien. Mais c'est bon, personne n'a soif. Par contre le petit il est toujours pas revenu, ça fait 2-3 jours, j'hésite. À appeler la police mais on n'a pas de téléphone. Tant qu'on a, on va écouter la radio. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Mais il est parti le petit. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le DAB. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous amènent dans un site gouvernemental top secret rempli à rabord de soupe de tomates. Ça existe tel. Vous avez pas marre de la soupe de tomates? Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieux. Il suffit de contacter l'armée. Ben voilà. Voilà. La radio. J'ai bien fait de la prendre. Ah. Oui, alors? Ouais, bonjour. Ouais. Ok. Jour 9, on le savait, le gouvernement est toujours en place. Et ils vont venir à notre secours. Toujours faire confiance au gouvernement mis en place. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça ne devrait plus traîner. C'est sûr, ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours et qu'on devrait attendre les instructions. Mary Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Ted a besoin d'eau vite. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Inch'Allah. Ah non, c'était quoi? C'est que Ted a besoin d'eau. Tu vas attendre. On n'a plus beaucoup. Drink et dire qu'on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre? Ben Ted, hein. Je vais y aller moi. Voilà. Referme la porte par contre parce que coronavirus. Ah, il est revenu le. Ouais. Mesquin. T'as ramené quoi avec toi? Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations puis on a été coupé. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous rappellent. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Il est là. Par contre, Mesquin, le coiffeur, il était fait. Ok. La vieille bibliothèque du centre-ville n'est plus qu'un tas de pierres. Il n'en reste que quelques étagères à moitié calcinées et un morceau du bureau de la bibliothécaire. On a trouvé une boîte, c'est tout ce que t'as ramené. Une boîte de déjeuner sur la table de la bibliothécaire avec un peu de nourriture à l'intérieur. Qu'est-ce qui a bien pu l'empêcher de déjeuner? Peut-être l'effondrement du plafond. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Mary Jane s'est reposée à 18h30 de Mary Jane ne présage rien de bon. Dolores commence à être sérieusement déshydratée. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Timmy est affamé, Timmy. Ouais, Timmy, frère, toi tu vas. Toi, frère. Franchement, voilà. Toi tu bois. Toi tu bouffes. Toi tu bois et toi tu manges. Les gars, est-ce qu'on le soigne? Non, en vrai, ça sert à rien. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition là dehors est peut-être prématurée, mais s'il est fatigué, peut-être pourrait tenter sa chance. À la surface, Dolores pourrait sortir. Aujourd'hui, elle a l'air en forme. Mary Jane est motivée pour sortir, mais tiendra-t-elle le coup? Timmy est bien trop fragile pour une telle épopée. D'autant? Non, ça va. On va pas pousser mémé dans les orties. On va faire une expédition par semaine. Oui. J'aurais Mbappé comme. Ce n'est pas le meilleur endroit pour tirer des plans sur la comète. Mais on ne peut s'empêcher de penser à l'avenir. Est-ce que notre maison tient toujours? Est-ce qu'il va falloir s'exiler? Est-ce qu'il va falloir s'exiler? Voire pire, partir à Toronto? C'est bien Toronto? Toronto. Canada, Toronto. Wow. Ça va. Ça va, t'es pas à plaindre en vrai, sérieusement. Hein. Toronto, Tahtek. Jour 11. On a vécu presque plus d'une semaine. Ça va, il va bien, tout le monde va bien. Vous allez bien, oui? Enlève ton tapis. Jour 11. On pense de plus en plus à déménager. Quand tu vois en même temps la tête de Toronto, frère, la ville que c'est. Excuse-moi, mais si tu déménages pas, on pourrait rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis. Enfin, si les gens sont encore en vie. Timmy est affamé. Timmy est très pâle. Ce n'est pas bon signe. Timmy n'est toujours pas reposé. Mais va dormir.
Ted n'a plus soif, Mary Jane n'a plus soif, Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Dolores, tu veux de l'eau? On le soigne pas, mais j'ai peur qu'il meure. Non, il va pas mourir. T'es un brave type. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser sa vie. C'est quoi, Mary Jane? Toi, tu fais chier tout le monde, tu vas partir en expédition. Dolores ne parle pas beaucoup ces jours-ci. Devrions-nous lui parler, lui demander ce qu'il ne va pas? Ouais, dis-nous ce qui va pas, Dolores. Et les enfants aussi, on peut pas. On peut pas. Il y a des... couper ça, je vais couper ça au montage. Jour 12. Parler à Dolores l'a aidé à résoudre certains de ses doutes et de ses problèmes. Elle va mieux. Ah ouais. Waouh, Timmy mesquin. Et regardez. Il fixe toujours le même truc. Et... Timmy est affamé, Timmy est encore souffrant, Timmy est reposé. Ted semble aller bien même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Attribuons les rations. Vas-y, on va le soigner, mesquin. Mais après, on n'en aura plus. Imagine si Mary Jane elle revient plus malade que là. C'est qu'à faim, c'est qu'à soif. Timmy, tu vas manger un peu, le reste de la soupe qui reste. Mary Jane. Voilà, toi t'as besoin, hein, parce que tu vas aller en expédition. Voilà, allez, hop. Ça dégage. Tu prends rien avec toi. Allah. Rien. Moi je vais pas le dire devant tout le monde. Dolores! Mary Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est encore souffrant. Ted devait vraiment s'hydrater. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte de déshydratation hier soir. Lui, on va le soigner parce qu'il faut pas qu'on perde beaucoup de personnes en vrai. Mais Timmy, ouais, je t'en fais tous les jours, frère. Ouais, mon frère, parce que hein, en espérant Mary Jane, il faut que t'assures. Mary Jane, on a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur, des gens ont peut-être été sauvés. Ouais. Mais pour ça, on a besoin d'une radio. Ben, je l'ai la radio. Heureusement, je l'ai prise. Le reste. Voilà. Bon, il faudrait la sortir, hein, parce que. Voilà, c'est bon, il va mieux. Ok, c'est parfait. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Ted a bu à sa soif. Timmy n'a plus faim, Timmy est guéri. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Voilà. Sauf que il n'y a plus d'eau. Bah écoute, je vais attendre que ta soeur revienne, hein, ce que je te dise. Sinon tu vas rejoindre ta mère. T'as vu ce qui est passé à ta mère, donc essaye comment dire, de cautionner ta salive, frère. Il y a un traître dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocentes revues de science-fiction. Cependant, certains d'entre elles ne se montrent pas les courageux astronautes du programme Astro-Citoyen, mais des cosmonautes. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte. Devrions-nous bâtir Timmy pour sa traîtrise et jeter ses bandes dessinées? Il a fait quoi? Non. Miskin. Je comprends, il est petit, tu vois, jour 15, 2 semaines. On tient, nous, on est là, on a vécu tout, on a vécu Koh-Lanta, frère. Jour 15, nous avons été magnanimes et avons autorisé Timmy à rester. Malgré ses actions, nous croyons à la puissance de réhabilitation et aux secondes chances. Bien sûr, tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie. En plus, on manque de papier toilette et c'est ivre de propagande. 1, 2, 3, 4. En plus, on manque de papier toilette et ces livres de propagande feront parfaitement l'affaire. Timmy est en piteux état, il lui faut de l'eau tout de suite. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint, enfin moins que d'habitude. Sentez que Ted, je sais pas, mais je pense qu'il va mourir. Je lui donne de la soupe, mais pour préparer le futur de nos enfants, il va falloir leur faire l'école à la maison.
Ou l'école à l'abri. Appelez ça comme vous voudrez, il faut trouver de quoi lire à Timmy au plus vite. Et y'a pas, Y'a pas. Timmy. Lis, je sais pas moi. Lis soupe. Tous les jours tu lis soupe. Ça ira. Ou sinon lis ce qu'il écrit ton père, vous êtes bête ou quoi? Pas, tu commences à voir ça. Il va mourir. On n'a pas besoin d'éducation dans ce nouveau monde, la culture ne sert à rien, c'est à celui qui aura le plus de conserves. Une boîte, 2 boîtes, 5 boîtes. Jimmy, dans le petit détail, il lui faut de l'eau. Tout de suite. Ted devrait vraiment s'hydrater. Ted, afin. Ted, mange un coup. Mange un coup toi aussi, mais j'espère que tu vas pas manger tout. Pour rien, putain. Jimmy a remarqué son vieux télescope dans un tas de décombres de l'autre côté de la rue. Il a soudain une fois l'envie de se remettre à l'astronomie. Après tout, c'est le ciel nocturne. Nous devrions laisser Tommy sortir. Non, frère, je sors pas. Je sors pas. Ah, elle est revenue, Mary Jane. J'espère qu'elle a ramené de l'eau. Ouais, Mary Jane. Mary Jane, elle a dead ça, Mary Jane. Bien joué. Bien joué, ma fille, bien joué. Ça, c'est ma fille, ça. Jour 17. Sortir dehors après la tombée de la nuit, c'est bien trop risqué. Le télescope est probablement cassé de toute façon. Mais j'ai dit qu'il partait pas. De t'amuser dans cet abri, mais ne nous demande pas lequel. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition. Tu rentres sur un reste du mur avec des peintures brûlées dessus. Nous avons vite compris qu'il s'agissait des ruines de l'ancien musée. Normalement, nous ne serons jamais entrés sans ticket, mais les temps sont durs. Nous avons resquillé sans vergogne. Nous avons trouvé une boîte contenant quelques bouteilles à l'entrée du café du musée. Un livreur l'a certainement laissé là. Son entreprise a dû mettre la clé sur la porte pourvu qu'ils aient encore une porte. Plus 2 bouteilles d'eau, Mary Jane. Nous espérons trouver des friandises ou des cartes postales, mais la cafétéria du musée ne contient que de la soupe de tomates. Pauvres touristes. Le pays n'a pas fermé les frontières, non. Plus 2 soupes. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, Mary Jane est fatiguée. Ted est rassasié. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. La soif a précipité Timmy au bord du gros, fils étant fui de l'abri à toutes jambes. A priori, il ne reviendra pas. Fils de... Et moi je t'ai donné une deuxième chance et toi tu me trahis. Trop bon, trop con, comme on dit. Ah ben tu sais quoi? Va planter tes choux ailleurs. Voilà, au moins on aura plus de rations pour hein. Toi tu bois, toi tu mérites ma fille, tu mérites. Je me suis trompé sur toi, moi je croyais que t'étais en bonne santé pour survivre aux aléas extérieurs. On ne sait pas ce qui se passe à la surface. S'aventurer dehors est dangereux mais il nous faut des provisions. Oui, Ted, allez. Allez Ted. Allez Ted, on dirait que tous les murs de l'abri se mettent à trembler de plus en plus fort. Ça y est, ça recommence, mais c'est pire cette fois. Tremblement de terre, sauver quelque chose avant que ça ne tombe par terre. Ah, on doit sauver qu'une chose. Est-ce que je prends ça ou... La radio. La radio en fait on entendra toujours ce qui se passe dehors donc... Tremblement de terre, ou pas. On ne peut pas se passer de nos interférences radio quotidiennes, bien sûr. On a réussi à la sauver au dernier moment. Peut-être que quelque chose d'autre est cassé, mais il faut d'abord tout ranger pour le découvrir. Mary Jane est affamée. Mary Jane est fatiguée ces derniers temps, elle n'a aucune énergie, elle n'a plus soif. Tiens, mange. Peut-être t'as pas soif. Toi tu vas y aller, hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? 19 jours. Ça fait longtemps, Mary Jane, ça va? Ouais. Et ta mère? Bah les steaks, sa mère elle est morte, rien à foutre. M'en bat les couilles. Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, Mary Jane est toujours épuisée, mais il faut lui donner le temps de récupérer. Mary Jane, ça fait 2 jours que je te donne à manger quand même. C'est pas parce que t'as ramené 2 boîtes que ils sont que pour toi. Hein. Esprit d'équipe, on n'est plus que 2 maintenant. L'armée a diffusé un autre message, ils ont dit qu'ils devaient trianguler notre position et qu'il fallait qu'on laisse des balises aux alentours. Ils ont précisé que les balises devaient être des cartes à jouer étranges. Il faut aller à l'arrêt de bus le plus proche et y épingler une carte correspondant au nombre de survivants. C'est bizarre mais c'est peut-être la fin de notre calvaire. Oh, j'ai pas pris les cartes. J'ai pas pris les cartes. Je reviens. Mince, on a laissé passer notre chance d'indiquer notre position à l'armée. Ils reviendront sûrement, mais quand? Mary Jane a l'air fatiguée. Ces derniers temps, elle n'a aucune énergie, Mary Jane n'a plus faim. Il nous reste un peu d'eau. Mary Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Tu veux de l'eau? Bois de l'eau. Je t'en ai donné la dernière fois, Mary Jane. Espérant que Ted
Ce matin, on a été surpris de trouver une lettre anonyme sur notre palier. Elle contenait l'heure et l'adresse d'un rendez-vous. Nous demandait d'y envoyer une personne non armée. On ne sait pas qui est l'auteur de cette lettre, mais il a l'air plutôt amical. Nous rendre au rendez-vous nous permettrait d'en apprendre plus. Est-ce qu'on y va? Vas-y, Mary Jane. Vas-y, vas-y, vas-y. Radio, 21 jours. Mary Jane, ça va? Alors, rendez-vous. Il y a bien d'autres survivants dans notre situation. On n'a eu aucune mauvaise surprise. On est arrivé sans armes et on a été accueillis par un groupe de survivants sympathiques. Leur chef, des jumeaux, un frère et une sœur, paraissaient tout aussi aimables. Ils nous ont posé quelques questions et nous ont promis de rester en contact. Mary Jane est toujours épuisée, mais vous lui donner le temps de récupérer. Tant que t'as pas faim et que t'as pas soif, moi, tu peux dormir, tu peux danser. Facile de prévoir l'imprévisible par définition. L'imprévisible est imprévisible. On a un peu été pris de court. Pas compris. Pas compris la blague. 22 jours. Jour 22. Comme tu veux. À l'envers, hein, ça marche aussi. On de créer un papier, il marche bien en vrai. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain. Mary Jane, elle est fatiguée. Ok. Tu passes les couilles avec ta. T'es fatigué. T'as pas faim. Un marchand à l'apparence louche. Pourtant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite, il nous a fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous donne le sac et on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance d'un regard furieux. Chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Oh, oui, prends. C'est un chat. Un chat. Charikov. À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à émettre des sons perçants. Terrifiés, nous nous sommes collés au mur. La bête, qui est parvenue à s'échapper, n'est en fait qu'un chat domestique. Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant, puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette. Il est écrit Charikov sur son collet, c'est peut-être son nom. Bon. Ah, il nous a arnaqué. Après avoir vidé notre seau devant l'abri, nous avons découvert une carte dessinée sur un mur à la hâte. Je comme vous, s'il y en a qui savent, mettez dans les commentaires. Je sais pas ce que c'est. Un mur à la hâte. Quelqu'un a tracé une carte et clairement marqué un emplacement. On y trouvera peut-être des vivres. Devrions-nous aller vérifier? Allez, Mary Jane, tu dégages. Le père, il est revenu. Wesh, j'arrive pas. La baisse. Nous avons eu de la chance de découvrir cette carte. Elle nous a relevé une petite cachette dans laquelle se trouvaient des provisions. Peut-être des biens rentrés de son expédition en temps de crise. Le chaos ne tarde pas à prendre le dessus. En passant devant le commissariat, on a vu que, contre toute attente, il était toujours opérationnel et son effectif était au complet. On a parlé avec quelques agents, ils nous semblaient très compétents. Mais curieusement, ils n'arrêtaient pas de parler d'une révolution policière. Un lot de munitions se trouvait juste devant le commissariat. Oh, là. Il y avait une carte sur le capot d'une voiture brûlée. On pouvait y lire plan pour conquérir le monde. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi. Espérons que ça ne se reproduise plus. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Peut-être il a rien ramené de l'expédition. Rien de pire que le silence, notre radio ne joue plus rien d'autre. Pas de musique, pas de pub, rien du tout. Peut-on faire quelque chose? C'est sûr que la regarder ne changera pas grand chose. Non, non. Tu touches pas. T'as eu ton état, tu vas la toucher, tu vas la casser, frère. Prends pas le risque, hein. Jour 26. C'est quoi ça? Charikov. Ça va bien? Okay. Il doit avoir des problèmes techniques, oui c'est ça, ça va revenir. Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Ted a l'air très faible, s'il ne mange pas aujourd'hui cela risque de très mal finir. Ted a perdu la tête. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Skin Ted, wallah, il était beau gosse, il est devenu... Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, allez mange. Prends la carte du trésor là. Voilà. Jour 27. Charikov. Ça va bien? Ouais, Ted mesquin. Mary Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. La santé mentale de Ted nous inquiète tous, mais on ne sait pas quoi faire pour l'aider. On va le tuer hein, s'il sert plus à rien. Tu dégages Ted. Hein. Ted est toujours aussi épuisé, il a besoin de plus de temps pour récupérer Ted à le ventre qui gargouille. Ted, t'as faim?
Tu veux manger? Ah non, tu mangeras pas. Sharikov se débrouille très bien tout seul, mais on se demande tout de même s'il a toujours vécu dans la nature. Il se trouve qu'il y a une adresse sur son collier, ses propriétaires ne doivent sûrement plus être en vie, une expédition à la surface est toujours risquée. Ouais, on va y aller. Peut-être qu'ils vont nous donner quelque chose en retour. 2 weeks later. Jour 40. Quelqu'un qui toque, système. Sharikov, ça va bien? Mince, on a laissé passer notre chance d'indiquer notre position à la mer, revenons sûrement, mais quand l'origine s'est reposée. On va la soigner. Les jumeaux sont de retour, leur groupe s'agrandit de jour en jour et accueille de nouveaux survivants dans le besoin pour les remettre sur pied. Malheureusement, ils n'ont qu'une. Ouais, on va leur donner ça. Ils n'ont pas eu besoin de nous demander 2 fois. Ces gens sont très amicaux et extrêmement attentionnés. Nous aurons montré notre carte et indiquons les camps de pillards à éviter. Ils nous ont remerciés et sont restés papoter un peu. Ils nous ont dit qu'ils seraient très heureux qu'on vienne leur rendre visite. Une fois leur camp installé, nous avons hâte de voir le résultat. On dirait que Sharikov est sorti pour aller chasser dehors cette nuit. Ce matin, nous avons trouvé un rat mort et luisant sur le pas de la porte. Sharikov semblait ravi de son offrande et a eu l'air déçu lorsque nous l'avons jeté dehors. Cependant, toucher ces rongeurs radioactifs n'est probablement pas la meilleure chose à faire et nous aurons peut-être dû simplement le laisser où nous l'avions trouvé. Il y a bien longtemps que Ted est parti, il aurait déjà dû être de retour, il ne reviendra pas. Vous vous rappelez de Ted au tout début, genre, quand il a sauvé tout le monde et tout. Quand Mary Jane a appris qu'elle n'aurait encore rien à bord aujourd'hui, elle a été prise d'un accès de fureur. Elle est sortie de l'abri en hurlant qu'on allait le regretter et qu'elle allait trouver de l'eau d'une manière ou d'une autre. On est terrifiés. C'est peut-être le meilleur endroit où passer ces dernières heures ou peut-être pas. On a tenu 41 jours. Voilà. J'ai pas survécu. Bon, top, ouais. J'ai survécu 41 jours. J'ai beaucoup de fois dit non quand même. Non. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le referai, j'essaierai de survivre un peu plus. C'était quoi, 41 jours, on essaiera de faire un peu plus ou de survivre carrément, on essaiera de prendre plus de choses. Donc, c'était Onizuka TV. Je vous dis à la prochaine. Restez peace. Ciao la famille.